Au Cameroun, quand on parle des prestations des Lions indomptables à la Coupe du Monde, on ne parle pas souvent de l'épopée de 1982. Or, c'est une des meilleures prestations du Cameroun à la Coupe du Monde. Moi-même, avant de faire cette vidéo, je ne connaissais pas très bien ce qui s'était passé en 1982. Donc, reste jusqu'à la fin de la vidéo si tu veux découvrir toi aussi l'épopée de 1982 parce que le Cameroun avait marqué la compétition de son empreinte. Ok. Bon, moi, c'est François Premier, je suis chroniqueur de football sur la chaîne 237 Elite Foot. Nous sommes présents sur TikTok et sur YouTube. Ok, on parle du football camerounais, de tous les joueurs qui représentent le vert ou jaune et de toutes les compétitions qui engagent le Cameroun. Donc si tu aimes cette thématique, abonne-toi. N'oublie pas de laisser un like, un commentaire ou un partage lorsque tu as apprécié le contenu. Ok, en 1982, c'est la toute première édition du Cameroun à la Coupe du Monde. Les Camerounais partent à la Coupe du Monde pour la première fois. Lorsqu'un pays part en Coupe du Monde pour la première fois, à l'exemple du Qatar, on s'attend qu'ils vont perdre tous leurs matchs. Le Cameroun part en Coupe du Monde avec un effectif de 22 joueurs, 16 joueurs locaux et 6 joueurs qui évoluent en étranger. Les 6 joueurs qui évoluent en étranger ont été formés au Cameroun car ils ont déjà eu à briller au Cameroun. On parle de Roger Mila, de Jean-Pierre Tokoto, de Paul Baokeng, de Ibrahim Aoudou et de Karam Michel et Joseph-Antoine Bell. Et les 16 autres joueurs, c'est des joueurs qui évoluent localement. Donc, il y avait une certaine, c'était pas une équipe, c'était une famille parce que tous ces gars-là se connaissaient. Ils s'étaient déjà vus quelque part. Beaucoup même jouaient dans les mêmes clubs. Beaucoup jouaient dans le même club parce que le milieu de terrain était entièrement camerounais. Le milieu de terrain était constitué du Canon de Yaoundé et du Tonnerre de Yaoundé. C'est eux qui sont partis en Coupe du Monde. Les gars du Canon et du Tonnerre en 82. Et on avait aussi parmi les joueurs qui évoluaient en étranger, un comme Roger Mila et Paul Baoken. Dans leur biographie, on se rend compte qu'en 1977, tous deux ont joué à Tonnerre. Et on avait Jean-Pierre Tokoto qui a fait la gloire du football dans les années avec Oris de Douala. C'était là une des premières, c'est le premier club camerounais qui était une fierté nationale car ils ont gagné le championnat, je crois, 5 années successivement. Donc, en fait, dans l'équipe, on avait un lot, c'était des gars qui se connaissaient, qui s'étaient déjà rencontrés et qui avaient l'habitude de jouer ensemble. Et c'est ça qui a permis à ce que la prestation du Cameroun en 1982 soit une très belle prestation. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont perdu aucun match. Nos joueurs locaux n'ont perdu aucun match en 1982. C'est la seule fois que le Cameroun est parti en Coupe du Monde sans perdre le moindre match. C'était en 1982. Donc, la façon que le Cameroun est entré dans la Coupe du Monde démontre à suffisance que le Cameroun peut devenir une grande nation de football. Parce qu'on est parti avec 22 joueurs locaux et on n'a perdu aucun match. Premier match, on fait match nul. Deuxième match, on fait match nul contre le Pérou 0-0. On fait match nul contre la Pologne 0-0. Et on obtient un 1-1 historique face à l'Italie. Face à l'Italie, le Cameroun fait 1-1 grâce au but de Mbida. Donc, 1982, c'est une démonstration que le championnat camerounais peut créer des gars indomptables, des gars qu'on ne gagne pas. C'est ce que 1982 représente dans l'histoire du football camerounais. Parce qu'ils sont allés là-bas, ils n'ont perdu aucun match. Ok.
J'espère que l'épopée de 1982, maintenant, tu la comprends mieux. Ok, n'oublie pas alors de faire le reste que tu connais là, le like, le commentaire, le partage.